Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit tirage sentimental d'affilée avec un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. On ira voir donc le sentimental et puis un petit peu plus précisément pour les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Capricorne, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va découvrir ensemble vos énergies pour ce mois de février. On est parti. Votre énergie acquise, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois de février. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Le magicien, 10 de bâton. Alors, après quand même avoir peut-être effectivement patienté, investi des choses, mais avec la notion de culture, d'attente, faire un petit bilan, avoir peut-être aussi déjà fait un petit bilan, pour après avoir fourni des efforts pour tenir le coup, avec une 10 de bâton en portant quelque chose d'assez lourd, une fin de parcours ou des responsabilités ou des projets, mais qui ont pris beaucoup plus d'ampleur que prévu, au moins dans vos désirs ou dans la façon dont vous les viviez. 10 de bâton, il y a quand même l'idée d'une fin de cycle. Tout à coup, avec le magicien, on rebat les cartes, on vous redonne des outils, on vous redonne des énergies que vous n'aviez pas, que vous n'aviez plus, et tout est à peu près possible. Cela dit, rien n'est fait. C'est vraiment du potentiel. C'est travailler l'énergie du potentiel, être le magicien de sa vie ou avoir la sensation que quelque chose peut être possible tout en étant quand même totalement immatériel pour le moment. On va aller voir, amis Capricorne, votre énergie sur ce mois de février. Nœud de bâton. Alors, on repart quand même sur des énergies assez lourdes. Ça a peut-être été un temps, un champ des possibles, mais on repart sur la responsabilité, sur ce qu'on a déjà engagé, sur l'idée d'aller au bout de quelque chose. 3 de coupe, vous avez rajouté quelque chose en fait, qui vous a un peu, qui a un peu pimenté les énergies précédentes qui étaient quand même assez lourdes. Ça a ramené un petit peu de légèreté, ça a touché un émotionnel un tout petit peu plus ouvert, ça a pu être la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, de nouvelles collaborations, l'intégration d'un nouveau plaisir, d'une nouvelle passion. Au niveau du relationnel, au niveau de tout ce qui vous a fait vibrer émotionnellement, on a rajouté quelque chose. Ce qui est arrivé de manière... Oui, 3 de denier. Avec l'idée de collaboration peut-être, de créer avec d'autres personnes. En tout cas, la volonté d'intégrer de manière un petit peu peut-être nouvelle ou étonnante. Quelque chose, il y a un effet de surprise avec la 8 de bâton, cela dit. De l'inattendu en tout cas dans le résultat, se dire ah ben là vraiment je pensais pas arriver là à ce moment là, si on m'avait dit ça c'est vraiment l'énergie, la 8 de bâton c'est ça, si on m'avait dit ça il y a 4 jours, il y a 6 mois, j'y aurais pas cru, c'est un peu inattendu, c'est des rythmes qui sont pas forcément qui collent pas forcément au vôtre non plus. Donc avec la 9 de bâton, sur ce mois de février, on est dans l'endurance et un peu la fatigue quand même. C'est-à-dire que c'est pas peut-être si simple que ça l'a peut-être été. Tout à coup, il y a eu une espèce de piment, quelque chose d'un petit peu simplifié, on va dire. Mais après, voilà, on avait déjà des choses qui étaient mises en place.
on se rend compte aussi que c'est pas forcément, on est seul à devoir prendre ces responsabilités-là. L'expérience faisant foi, vous avez quand même un petit peu plus de lucidité, mais c'est plus une lucidité, c'est pas de l'amertume non plus, mais c'est quand même pas d'un optimisme fou sur le relationnel, sur les projets de travail, sur voilà, tout ce qui avait été quand même stimulé à un moment donné. Il y a la conscience qu'au fond, on est quand même toujours un tout petit peu seul sur ce sujet-là. Donc c'est moins optimiste qu'un magicien, ça c'est sûr. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Capricorne. Qu'est-ce qui va vous aider? Le valet de coupe et le valet d'épée. Une jeunesse, quelque chose d'un petit peu plus frais que vous, on va dire. Quelque chose qui peut vous motiver parce qu'il y a cette fragilité, cette sensibilité, l'envie peut-être, si c'est pas vous, ça peut être vraiment un enfant, ça peut être une jeune histoire quand même, malgré tout ce que vous avez intégré de nouveau, qui vous donne quand même le courage de continuer, d'avancer, des communications par rapport à ça. Quelqu'un qui peut avoir quelqu'un d'un peu plus jeune ou d'un petit peu moins expérimenté que vous, donc il y a plus de fraîcheur que vous aussi sur le sujet, qui peut avoir cette curiosité, cet intérêt, cette énergie à la découverte que vous n'avez peut-être plus non plus. Donc ça peut vraiment vous pousser vers l'avant. Vous avez aussi quand même au fond, si vous engagez cette énergie de valet de bâton, l'idée de réaliser peut-être quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Un rêve d'enfant, quelque chose qui vous touche, qui quand même vous pousse à aller vers l'avant parce que ça vous sensibilise, que ça vous émeut, que c'est les débuts, que c'est quand même encore un petit peu mignon. Voilà, de sortir de temps en temps de cette énergie d'expérience, de comprendre aussi cette énergie de qu'est-ce qu'on peut porter longtemps, d'être plus dans la fraîcheur, de temps en temps d'être un petit peu encore étonné, un petit peu surpris, un petit peu touché. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne. Qu'est-ce qui va vous tirer vers le bas un petit peu plus sur ce mois de février? Le soutien. En fait, on voit que vous vous sentez quand même un petit peu seul à la fin au niveau des responsabilités. 6 de bâton, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Alors, ça a peut-être de l'importance pour vous sur ce mois de février et il se trouve que c'est peut-être pas si simple que ça, pas si évident que ça. Soit de donner encore à votre tour suffisamment à des gens qui en ont besoin, soit de pouvoir recevoir, parce que vous en avez besoin, de personnes à qui, à un moment donné, il y a eu des échanges, il y a le besoin d'un équilibre. Et là, cet équilibre-là est un peu mis à mal, c'est compliqué de se sentir aussi satisfait en donnant qu'en recevant, de se sentir être soutenu, de soi-même pouvoir se sentir avoir l'énergie ou les finances ou les moyens de pouvoir soutenir. Donc ça rappelle vraiment cette énergie de la 9 de bâton. Au fond, c'est un peu cette idée-là. Dans votre esprit, il y a quand même cette idée que si jamais il y a un souci, vous serez le seul à endosser les problèmes. Si jamais il y a quelqu'un qui a besoin, vous serez toujours, c'est toujours vous qu'on appelle, etc. Enfin, il y a ce côté-là quand même. La responsabilité, vous savez que ça sera pour vous. Si ça se passe mal, ça sera que pour vous. Voilà. Si ça se passe bien, ça sera pour tout le monde peut-être. Mais il y a un petit côté comme ça. Cavalier de bâton, vous avez peut-être envie que les choses avancent fortement, ou il y a une énergie qui arrive par à coup. Ça peut être aussi cet effet de surprise, c'était un peu inattendu.
les choses comme ça vous emballent, s'emballent, et puis vous n'avez pas forcément la main là-dessus. C'est des intensités fortes qui s'arrêtent, et puis après qui reprennent. 8 d'épée, il y a l'idée quand même d'être concentré sur ce sujet-là, de pas forcément pouvoir faire autrement. On va aller voir à la fin de ce parcours. Une Capricorne. Sur ce mois de février. De bâton, cavalier de denier. Bon, ça peut plus vous plaire. Cavalier de denier. Bon, on continue de se projeter, on essaye de se projeter positivement. Cavalier de denier, ça va prendre du temps. C'est cette notion de bilan, encore, point par point. De toute façon, si en plus vous n'avez pas une énergie folle ou que vous avez déjà beaucoup à faire, et bien, vous allez devoir dispatcher un petit peu dans le temps. Cela dit, ça prend du temps, mais en fait, au final, vous avez quand même des énergies d'un possible futur qui pourrait quand même être bien. Donc, vous ne lâchez pas forcément tout ce qui se passe. Ce mois de février, il y a quand même cette pensée de responsabilité, mais quand même, ensuite, on continue de développer des choses pour avancer en imaginant qu'au final, ça se passera bien. On ne sait pas comment, on sait pas vraiment à quoi ça va ressembler, on ne sait pas vraiment. Mais il y a quand même l'idée de mettre des choses en place, de continuer à projeter pour le futur, peut-être d'avoir des perspectives plus intéressantes ou de garder un optimisme pour les mois ou les saisons à venir. On va aller voir. On est quand même dans la volonté créatrice puisqu'on est dans des énergies de création avec les 3. 3 de coupe, 3 de denier, 3 de bâton. On commence à intégrer des petites choses. Matériellement, concrètement, amis Capricorne. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Cavalier d'épée, le fou. Il y a quand même quelque chose qui est arrivé avec le jugement. Il y a quand même quelque chose qui est arrivé qui a un peu changé la donne. Cavalier d'épée, ça a pu être amené par quelqu'un. Cavalier de bâton, cavalier d'épée, un petit peu dans une impulsion. Vraiment, on écrase tout sur son passage, on y va. Si c'est pas une personne, il y a vraiment eu une énergie, des communications, quelque chose comme ça qui est arrivé et qui, de par l'information que ça a donné, de par un objectif, de par les opportunités pour certains, etc., a fait que c'est arrivé très vite, que c'est arrivé avec une sensation d'objectif aussi en toile de fond, qui fait que c'est très difficile de réfréner ou d'aller contre cet objectif, qui peut être un objectif commun, global, pour vous ou pour quelqu'un, mais en fait, en tout cas, il faut vraiment faire avec. Vous aussi, vous avez pu engager une énergie de motivation, de volonté d'avancer dans quelque chose qui vous a peut-être fait penser que vous aviez toutes les possibilités du monde pour pour créer quelque chose, faire quelque chose, transformer quelque chose dans votre vie. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie sur ce mois de février. Le soleil, la 2 de coupe. Alors, il y a quand même quelque chose de positif, ce qui fait que, effectivement, avec le magicien aussi, ce qui fait que, au fond, quelque part, il y a quand même une projection positive. On va tenir le coup.
en fait. C'est un peu cette idée-là. Je tiendrai le coup. C'est pas si simple, c'est pas si facile. J'ai pas forcément totalement toute mon énergie sur le sujet. J'ai déjà beaucoup de choses à gérer, etc., etc. C'est vrai que c'est un questionnement personnel. Mais il y a aussi cette protection, cette mise en lumière. On est sur une 2 de coupe dans une intégration de 3. Donc, ce qu'on rajoute dans sa vie, c'est quand même sur du contact, sur du lien, sur une relation, sur quelque chose comme ça qui est important pour vous. Soit vous-même aussi pour une démarche de reconnexion à vous-même, de reprendre et d'avoir conscience de sa valeur, de ce qu'on peut dégager, d'essayer de se ressentir à nouveau protégé. Il est question d'un ego avec le soleil, hein, c'est quand même assez important, mais on est quand même dans cette notion de connexion, de rapport à soi, et aussi d'un rapport à l'autre dans un juste équilibre. Donc on est quand même dans une question, au fond, un petit peu même, qui pourrait être pour certains assez philosophique, hein, relationnelle, une connexion à l'autre. Mais quelle qu'elle soit, c'est pas forcément amoureux une 2 de coupe. Ça peut être effectivement avec un enfant, ça peut être avec votre enfant intérieur, ça peut être avec quelqu'un qui est un peu plus jeune, quelqu'un qui peut être même dans un milieu professionnel, un binôme, quelqu'un à former, etc., etc. On va aller voir matériellement, concrètement. C'est peut-être ça aussi, vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, vous avez peut-être besoin d'être en compagnonnage pour certains Capricornes. À la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, oh bah 10 de coupe. Vous vous projetez quand même plutôt de manière positive, encore une fois, hein. Vous avez peut-être de beaux projets en cours, vous portez un idéal, vous projetez sur quelque chose qui pourrait être très bien, très beau, comme vous aviez imaginé. Valet d'épée, il y a encore une fois cet esprit de curiosité, cette idée de tenter quelque chose, cette ouverture d'esprit. Des énergies assez jeunes qui viennent secouer un peu, des énergies de roi, d'empereur, donc des énergies qui sont assez difficilement déstabilisantes. Donc il y a vraiment ce truc, on sort un petit peu, on va bousculer un petit peu les codes, on va bousculer les lignes, on va soi-même se déstabiliser. Des questionnements peut-être sur ce mois de février, mais à la fin, quand même, l'idée d'aller de l'avant, de commencer à vraiment sérieusement entamer des projets, commencer à mettre des choses en place. On va aller voir. Émotionnellement, ami Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, émotionnellement. La maison Dieu, la 6 de bâton. Oui, bon, ben, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu secoué. On a encore ce fou, quelque chose qui est sorti vraiment de votre zone. Ouais, quand même. C'est peut-être pas arrivé de manière à la douce, hein. C'est comme, on sent une certaine intensité dans l'arrivage de cette situation, de ces énergies. La maison Dieu, ben, on a déconstruit quelque chose, tout est possible, mais quoi? Il y a une sorte de... Il a fallu s'occuper de certaines choses que vous aviez peut-être, vous saviez que ça allait poser problème à un moment donné, vous saviez que les choses n'étaient pas forcément à la bonne place, avec les bonnes personnes, avec... mais pas forcément avoir l'envie d'avoir voulu le voir avec la maison Dieu. Quand ça arrive, c'est quelque chose où on se dit, ah, je savais que... au fond, je sais que ça devait arriver, que ça doit se passer comme ça, qu'il devait se passer quelque chose de cet ordre-là. On n'a pas forcément voulu se l'admettre, mais on sait très bien que si on aurait dû aller plus loin sur ces choses-là, ça se serait cassé la figure, c'était pas sain, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc là, on vous a remis le doigt sur ce sujet de manière plus ou moins agréable. Vous, je pense que quand même, il y a eu un effet de choc, un effet de surprise qui a quand même amené du positif. Mais une grande phase de déconstruction quand même, hein, peut-être plus ou moins
brutale, rapide, étonnante parce que vous ne pensiez pas forcément que ça arriverait de cette manière-là, ou comme ça. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de février. Cinq de coupe, as de coupe. Alors, la roue de fortune, oui. Quelque chose qui revient. Alors, on parle encore une fois de cette notion du passé, donc ce que vous aviez, ce qui ronronnait un petit peu derrière votre oreille en vous disant ça va. Ça, il va y avoir, on va en reparler, t'inquiète pas. Si tu veux pas qu'on en parle, ça va revenir, ça va te tomber un petit peu dessus. 5 de coupe, on parle d'un émotionnel passé avec une sensation d'échec ou d'amertume ou de culpabilité, de mélancolie. On est un peu tourné vers un passé alors qu'avec un as de coupe, il y a quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui est là, potentiel. Hein. C'est que du potentiel. Et encore, on voit qu'il y a l'idée peut-être d'aller plus loin, oui. Mais voilà, ce qu'on vous propose, ce qui arrive, vous savez pas trop comment le vivre, comment y aller à fond peut-être, comment essayer de faire confiance. Il y a des difficultés dans les échanges, il y a dans l'équilibre, un équilibre est rompu avec une 5. On est dans une notion d'un petit peu chaotique, mais ce qui peut rappeler effectivement qu'avec une maison de Dieu, il y a une déstabilisation finalement. On est dans un chaos et on va pouvoir aspirer du coup à pouvoir aller vers quelque chose de plus stable. Relationnellement, et je pense qu'il y a eu un couac avec une 3 de coupe. On avait une 3 de coupe. Là, ces 3 coupes sont tombées. On est un peu tourné dessus. On ne se rend pas totalement compte encore qu'il y a l'essentiel est encore là, c'est-à-dire nous, votre enfant intérieur, vous-même, le retour à soi-même, à son amour-propre. Il y a aussi la reconnexion aux personnes qui sont en correspondance avec vous. Il y en a peut-être moins qu'avant, mais bon, voilà. Il y a toutes les scories qu'on a laissées relationnellement pour aller à plus d'essentiel. Bon, vous êtes dans ce traitement-là, un petit peu dans cette 9 de bâton, hein, qui est vraiment ce moment où on se dit ok, dans ce cas-là, c'est moi qui dois prendre toutes les responsabilités si ça se passe mal, c'est moi qui... J'ai voulu des choses, et voilà, j'en paye un peu le prix, où je dois assumer, je dois aller jusqu'au bout du fait d'assumer quelque chose. On va aller voir. Émotionnellement. De denier. Ça joue peut-être sur la famille, hein, ou un méga clan. C'est quelque chose peut-être qui se rappelle à vous et qui se met en lumière par rapport à votre enfant intérieur. Hein, à vous, enfant. À un passé. À des histoires de jeunesse. Pour certains Capricornes. On va aller voir... À la fin de ce parcours, ami Capricorne, les 4 de bâton. En tout cas, ce que ça rappelle en vous, c'est presque une certitude. On est sur une 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, on s'engage. 10 de coupe. Est-ce que je laisse les choses derrière moi pour aller vers ce qui va être hyper positif pour moi, ou est-ce que je me concentre encore un petit peu sur cette espèce de, pas d'aigreur encore une fois, ou d'amertume, mais sur ce qui n'a pas forcément marché, en me concentrant sur ce qui va pas, plutôt que sur ce qui, je vais jamais y arriver, sur ce qui va. Le verre vide ou le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Mais bon, vous semblez partir sur le verre à moitié plein quand même. Au final, hein, il y a quand même un engagement au niveau des désirs. C'est-à-dire que là, c'était instable.
On a effectivement compris qu'il y avait des bases dans cette maison Dieu, dans cette tour qui faisait que si vous construisiez encore plus là-dessus, ça allait forcément s'écrouler à un moment donné. Ça a été déstabilisé, degré de force. Là, effectivement, il y a ce petit moment où ça coince un petit peu et finalement, vous vous réengagez, vous repositionnez quelque chose de fort dans des engagements, dans une célébration. Vous affirmez, vous certifiez. Mais c'est pour le long terme, encore une fois. Hein. 10 de coupe, on évalue, on prépare peut-être des événements, un événement important. On est dans la célébration, dans une fête, dans un moment de partage, d'engagement. Votre énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de février. Quatre d'épée, roi de denier, temps de repos, temps de guérison, pause obligatoire, restabilisation, faire la paix hein, aussi avec quelque chose. Sur une énergie de roi, alors roi de denier, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, au l'idée de votre façon d'amener ou de gérer les choses de la vie. Des événements qui ont pu vous faire travailler hein, cette responsabilité, cette maturité, la façon dont vous vouliez développer des choses, construire des choses. Là, il peut y avoir la paix, une guérison, un apaisement face à des réalités qui n'ont pas marché précédemment. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie sur ce mois de février, amis Capricorne. De coupe, as de bâton. Vous avez besoin de réfléchir. Vous tournez autour de cette création émotionnelle. On est sur une 3, on est sur une 5, on est sur une 4. Vous tournez autour. Temps de pause. Dans votre esprit, en fait, vous êtes sur des 4. C'est assez stable. Reste à ce que ça le devienne dans la matérialité aussi. Temps de repos, temps de repos. Faire le point, savoir ce qu'on veut, réfléchir à ce qu'on va donner et recevoir. Il y a l'attente, vous espérez peut-être que les échanges soient plus simples, que l'équilibre se fasse, vous attendez de voir aussi ce qu'on vous donne, vous n'êtes plus dans le... Vous essayez de ne plus l'être peut-être, hein, d'être dans le besoin, la dépendance, l'attente de quelque chose ou d'arrêter de donner à votre tour beaucoup trop. Il y a l'idée de se restabiliser et mentalement, ça c'est à peu près fait, et émotionnellement. Et à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, les amoureux. Alors, effectivement, à 5 de denier, il y a... On a aussi cette 5 de denier qui tourne en toile de fond, qui est peut-être juste des problèmes de moyens, de manque. Mais, en fond, l'engagement est là.
Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ici, on peut avoir un engagement 4, basiquement, hein, 4 de bâton, les amoureux, la 10 de coupe, la 3 de coupe. Vous vous projetez sur un événement qui va sceller une union, sceller quelque chose de fort, soit avec vous-même, un pacte avec vous-même, soit avec une personne, soit avec plusieurs personnes, hein, parce qu'il y a quand même l'idée d'un idéal et d'un clan, dans ce cas-là, de gens avec qui vous êtes en connexion, d'écouter plus fortement vos besoins par rapport à ça. Ce qui peut être aussi une démarche que vous êtes en train de faire, d'écouter plus fortement vos besoins, de vous faire confiance par rapport à ça. Sur une relation, sur une connexion à soi, sur des certitudes que vous pourriez avoir. Oui, on sent quand même beaucoup plus clairement l'engagement, qui peut être marqué concrètement, hein, qui peut être quelque chose que vous allez avoir envie d'officialiser, de mettre dans la matérialité plus tard. On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami Capricorne sur ses énergies. Bah, les amoureux, après l'ermite, après avoir un petit peu réfléchi à la question, se sentir un petit peu isolé ou se sentir un peu seul. Quand on est seul, on vit seul, on meurt seul. C'est un peu cette idée-là. Mais au fond, il y a quand même une connexion, il y a des choix. Et il y a des choix qui peuvent aller avec ça. Le conseil des amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison ou plutôt que votre mental, qui peut être vraiment gênant. Le qu'en dira-t-on, le qu'est-ce qu'il faut que, les gens vont penser à si je fais ci, si je fais ça. Oui, certes, mais en fait, majoritairement, les gens s'en fichent un petit peu, totalement même. Ça pourrait vous conforter dans cette idée-là. Vous faites votre truc et en fait, les gens s'en fichent. Oui. Donc, vous prenez les responsabilités et vous reporterez vos responsabilités. Oui, alors autant que ce soit ce que vous avez envie de faire, là où votre cœur vous porte, après tout, dans ce cas-là, autant que ce soit dans ce sens-là. Je vais finir ce tirage et nous allons voir un tout petit peu plus en avant votre tirage émotionnel et sentimental, ami Capricorne. Alors n'hésitez pas ici quand même à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, mes amis Capricorne. Ça joue quand même beaucoup sur l'émotionnel et le sentimental. Et c'est parti, on y va. Votre énergie générale amoureuse sentimentale pour ce mois de février 2024, amis Capricorne. Deux de denier, 4 de denier. Alors, après avoir peut-être... Il y a quelque chose qui a du mal à être lâché, donné, reçu. Il y a la peur de prendre, la peur de donner, oui. 4 de denier, il y a peut-être effectivement des soucis concrets, hein, matériels, réels dans votre vie qui vous empêchent, qui vous ont empêché de pouvoir vous détendre sur un sujet émotionnel, hein, quand même, relationnel, émotionnel. Peut-être en lien quand même à quelque chose d'assez idéalisé et à une énergie féminine créative, peut-être à une énergie maternelle, à une énergie de création, de créativité, ce qu'on donne, la manière dont on le donne, est-ce qu'on le donne, est-ce qu'on n'a pas vraiment cette zone de confort, est-ce que là j'ai pas les moyens de donner ce que j'ai intérieurement ou ce que j'ai matériellement aussi, hein, la prise de risque est un questionnement concentré sur le concret, concentré sur le réel. Ce mois de février, vous êtes plus dans l'accueil de ce qui se donne, de ce qui se passe. Voilà. Plus ouvert à recevoir aussi des choses, à saisir des opportunités, à voir, à avancer dans ce mois en vous disant, voilà, au jour le jour, voyons ce qui se passe. J'ai quand même des choses, c'est important.
je vais essayer de jongler, hein, littéralement, avec ça, ce mois-ci. Votre énergie aidante. Reine de bâton, 5 d'épée. Alors, ce qui peut vous aider, c'est une personne qui veut quelque chose, tant pis. Alors, l'idée, c'est le pouvoir d'attraction. Si vous pouvez engager ces énergies, hein, puisque apparemment, le chemin là qui se passe pour vous, c'est ce que je veux, je le veux, et je vais arrêter de me poser des questions sur ce que les autres vont penser qui même me suivent, en fait, après tout. Et puis, tant pis, effectivement. Quitte à être dans ces énergies-là. Parce qu'avec une 5 d'épée, il y a quand même eu le potentiel d'un conflit. Il y a quelque chose d'assez joli qui est arrivé. Quelque chose de très créatif, émotionnellement. Un as de coupe qui donne quelque chose, sauf que ça amène un chaos, des tensions. La reine de bâton, au final, elle s'en fiche. Elle va essayer de réussir à avoir ce qu'elle veut. C'est aidant, en fait, parce que vous étiez dans une zone où je prends pas de risque, oui mais si je fais ci, oui mais en fait voilà, la rétention, ou alors vous confrontez à des gens qui sont en rétention, soyez en rétention, moi je vais faire ce que j'ai envie de faire, voilà. Donc ce qui vous aide, c'est cette énergie de pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer à vous? Si c'est pas vous, il y a une personne qui est dans cette énergie-là et qui va impulser des choses, qui va faire bouger les lignes, qui va pas avoir envie de se laisser faire par rapport à ça, par rapport à des conflits, par rapport à un chaos, par rapport à des prises de tête mentales, sur ce que ça pourrait donner, ce que ça pourrait créer. On peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, d'une énergie de séduction, hein, pour ceux qui rentrent dans la séduction. Votre énergie basse, ami Capricorne, émotionnellement, sur ce mois de février. Votre énergie basse, ami Capricorne, émotionnellement. La reine de denier, celle qui s'occupe du foyer, l'énergie du foyer. Alors on a le diable, on a la 8 de bâton, 8 de coupe, quelque chose qui pourtant on pensait l'avoir laissé derrière soi et ça revient. Il y a un fonctionnement, quelque chose comme ça. Peut-être par une information, un message, une communication. On pensait avoir évolué, avoir appris, s'être débarrassé d'un système, d'un fonctionnement, d'un lien, se dire ça, ce problème il est réglé. C'est bon, et en fait, il y a quelque chose qui vous ramène à ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il va falloir matérialiser, essayer de le faire. Vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui a vraiment envie de tout prendre en charge, de s'occuper de tout. Qui est plus dans le côté ce qui se fait pas. Il faut s'occuper des papiers, oui, mais évidemment, il faut s'occuper voilà, la reine de denier, elle est concentrée sur son foyer, elle a envie que tout le monde, elle a un œil sur tout, elle sait tout faire, elle s'occupera de tout pour tout le monde. Alors, c'est aidant, c'est vrai que c'est une personne qui peut être aidante, mais c'est aussi quelqu'un qui peut ne pas vous laisser faire ce que vous avez envie de faire. Comme vous êtes dans des énergies plus jeunes d'expérimentation, c'est vrai que ça peut être un peu la contrainte. Vous pourriez vous dire, oui, mais j'ai aussi, hein, si vous engagez ces énergies, tout le concret de ma vie qui est à gérer. Je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de mon foyer, des gens qui sont là avec moi, etc., etc. Sur ce souci de je donne et de je reçois aussi, ça peut être un peu compliqué. Littéralement, ce qui vous aide, c'est une énergie de feu,
ce qui vous retire en arrière, c'est la matérialité, le concret et la mise en œuvre. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne. Cavalier de denier, ben vous faites un juste milieu, partez à cheval, transformez-vous en cavalier de denier, cavalier de bâton. L'idée c'est le mouvement. On le voit parce que votre 2 de denier, vous êtes en mouvement, vous avancez au jour le jour. Bien, et bien avancez au jour le jour. Après, il va falloir mettre un tout petit peu plus de mouvement. Cavalier de denier, on avance point par point. Là, je pense que vous êtes parti pour faire quelque chose pour plus tard. Vous avez une vision, vous avez une idée, vous avez peut-être des projets pour les mois, les semaines, la fin du mois de février peut-être aussi. Hein. On parle d'un engagement, d'un événement célébrant, donc c'est peut-être sur quelque chose qui va arriver bientôt, ou que vous voulez commencer à développer, parce qu'on était quand même sur une 3 de bâton, donc je pense que ça peut arriver quand même un peu plus tard, au printemps ou sur l'été, ou même sur les années à venir. Hein. Point par point, on y va, on avance, on gagne du terrain, c'est un peu ça aussi. Point par point, on gagne du terrain, on s'applique. Ce qui fait que là, quelque part, cette reine de denier, ce qui est compliqué pour vous, c'est quand même de commencer à matérialiser des choses, à prendre soin de vous aussi, de votre santé, de votre bien-être, de votre confort, que tout soit bien autour de vous, pour pouvoir vous laisser l'espace, la liberté d'avancer point par point et de gagner du terrain sur quelque chose qui vous tient à cœur. Amis Capricorne, nous allons voir pour les couples. Trois cartes pour nos couples. 6 de coupe. Capricorne en couple pour ce mois de février. Empereur, le jugement. Cavalier de denier, 5 de coupe. D'épée, as d'épée. Alors vous êtes plutôt dans l'énergie de la 9 de bâton ce mois de février encore. On peut parler d'une énergie de pouvoir. Alors on peut parler de vous. Il y a peut-être un effet assez important, un effet d'annonce, quelque chose comme ça qui a été déclenché par rapport à une énergie masculine de pouvoir. On peut parler du père, on peut parler de quelqu'un qui peut être aussi au-dessus de vous, hein, votre représentation de la masculinité, du pouvoir, du travail, quelque chose qui a été déstabilisé dans votre vie professionnelle, des projections que vous avez pu avoir, des idées que vous avez envie de mettre en place. Cavalier de denier, il y a quelque chose qui prend du temps, on est vraiment dans ces énergies point par point, on voit, on avance. La 7 d'épée, il va falloir faire preuve d'intelligence parce que soit vous avez la sensation qu'on peut très bien vous mettre des bâtons dans les roues, vous trahir, vous faire avoir par n'importe qui. Ça, c'est une conscience et du coup, vous êtes extrêmement prudent face à quelqu'un qui peut, voilà, être un petit peu, vous sentez venir. Une personne qui peut être un petit peu, voilà, qui peut vous faire des tours de travers par rapport à une notion de trahison. Soit vous-même, vous êtes très sérieux par rapport à un objectif qui est très concret, que vous avez envie de mettre en place et dans lequel il va falloir faire preuve de malignité, être plus malin que le malin pour vraiment arriver à quelque chose qui fonctionne comme vous l'entendez, vous, finalement. Parce qu'en face, ça se passe pas forcément de la même manière, c'est pas forcément la même vision et que, bon, ben voilà, il va falloir être plus intelligent que l'autre pour pouvoir atteindre un objectif.
il y a quand même l'idée que quelque chose a été transformé, qu'il va falloir faire avec cette transformation. C'est pas forcément évident, ça peut effectivement amener une certaine forme de chaos. Le plus important, ou en tout cas les énergies que vous avez, c'est le sérieux et l'application, la prudence, le temps qui vous pensez jouer en votre faveur aussi. On va aller voir le conseil. Il n'y a pas de résolution hein, ici, hein, dans ce mois de février. Il y a juste une énergie 8 de coupe, oui. Il y a une adaptation. Il faut s'adapter. On va aller voir le conseil. Deux d'épée, as de denier. Vous, si vous avez un objectif, vraiment ce mois-ci, on vous conseille de ne pas l'afficher clairement. Parce que ça va venir, mais c'est pas là qu'il faut l'afficher clairement. Vous voyez venir les choses, vous devez faire preuve d'intelligence pour arriver à vos fins, faites-vous discret, avancez vos pions, on va dire, littéralement. Voyez ce qu'on avance en face de vous. Mais l'idée là, c'est pas de se prononcer. C'est pas... Voilà, vous êtes en phase d'observation d'une situation, de responsabilité par rapport à ça. Vous devez faire preuve d'intelligence pour passer entre les gouttes. Restez discret. Ne vous positionnez pas. Faites-vous confiance. C'est le conseil qu'on vous donne, amis Capricorne. En couple, on va aller voir les Capricornes en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Capricornes en amour flou. Trois de coupe, tempérance. Neuf de coupe, la grande prêtresse. Quatre d'épée, l'as de bâton. Vous, il y a une notion d'apaisement, plutôt. 3 de coupe, tempérance, quelque chose qui s'est tranquillisé, apaisé sur l'intégration. Alors, on parle effectivement d'énergie tierce, donc vous êtes dans les amours flous, hein, il peut y avoir une autre personne qui est intégrée, la façon dont les liens, les relations se tissent. Créer beaucoup plus de joie, des moments un petit peu plus heureux, qui amènent une certaine tranquillisation. La 9 de coupe, on est quand même beaucoup dans la recherche de son plaisir personnel, de quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. La 4 d'épée, on est dans la paix, la pause, la guérison, le repos de l'esprit par rapport à ça. On a repris un petit peu de flamme, d'envie, d'élan. Donc là, vous êtes vraiment dans se faire plaisir, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Et ça guérit quelque chose en fait. Ça vous empêche, c'est pas que ça vous empêche, ça pose votre mental, ça le restabilise, ça vous redonne le temps aussi de reprendre de l'énergie pour plus tard. Guérir, il y a des relations qui sont presque guérisseuses en fait. On peut avoir là des relations qui sont des relations un peu pansement. Alors c'est peut-être vous qui êtes la relation pansement, c'est peut-être d'autres personnes qui sont des relations un peu pansement. En soi, ça vous redonne un petit peu, quand même, c'est pas désagréable.
Faut-il le savoir? Où est-ce que ça mène au final? Vous allez voir aussi. On va aller voir. Encore une fois, il n'y a pas de résolution hein, dans ces énergies. On va aller voir le conseil. Le monde, 5 de denier. Bon, arrêtez déjà de penser que vous n'avez pas les ressources, les moyens, que vous êtes rien, que vous êtes vide, que la sensation de manque, les dépendances affectives, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être temps de laisser derrière vous. Il y a quelque chose qui s'accomplit aussi dans une guérison sur un lien en particulier. Donc peut-être une histoire qui se guérit, qui se comprend, qui fait sens. Donc là, vous pouvez clôturer, boucler la boucle. Arrêtez d'imaginer des choses. Il y a vraiment ce système de manque à combler qui peut être travaillé et terminé et apaisé et guéri aussi chez certains Capricornes en amour flou. Comprendre que les relations, ça peut être vachement bien également, sans que ce soit aussi impactant que ça l'a été précédemment. On va aller voir les célibataires, Capricorne célibataire, 4 de bâton. Le soleil, la 5 d'épée. La 10 d'épée, la 3 de denier. La 9 de denier, la 5 de bâton. En fait, après avoir passé l'œil du cyclone, vous vous rendez compte que finalement, ça sera toujours moins pire après. Du coup, maintenant que vous avez bien passé l'épreuve bien dure, bien difficile. 5 d'épée, le soleil, il y a quand même eu par rapport à un chaos, des disputes, des prises de tête qui pouvaient être personnelles, qui pouvaient être avec d'autres personnes, de se retrouver tout à coup en déséquilibre complet. La mise en lumière a quand même été salutaire, protectrice, quoi que vous ayez pu, comment, de quelle manière difficile vous ayez pu la vivre, hein, c'est pas forcément évident. Mais ça a aussi dégagé chez vous un sentiment peut-être des énergies de survie, hein, des réflexes de vous rendre compte aussi que vous, voilà, face à une adversité très forte, à des difficultés très importantes relationnellement, dans des crises, des disputes, vous aviez aussi le courage d'imposer votre voix, de vous défendre, d'avoir l'instinct de survie. 10 d'épée, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, l'histoire est terminée, point barre. Là-dessus, il y a vraiment quand même une sensation difficile. Mais au final, vous vous retrouvez avec une 5 de bâton, une 9 de denier. Vous avez quand même atteint un objectif qui est, ou en tout cas la volonté à partir de maintenant, d'avoir un objectif qui est de vous dire, ok, bien avec moi-même, bien avec ce que j'ai construit, ce que j'ai, je me le dois à moi. C'est encore un peu le chaos, hein. C'est moins le chaos qu'avec des conflits, des disputes, des mots durs, de la violence verbale, etc. etc. C'est encore des désordres au niveau d'un réagencement des désirs avec moi, avec les autres. Mais ce que j'ai là, c'est quand même mes moyens, ce que j'ai gagné, ce que j'ai bâti, ce que je veux construire pour moi. Une indépendance également, qui est importante. Peut-être financière, parce que encore une fois, la 5 de denier, c'est quand même des soucis financiers, hein, vraiment parfois. Donc, vraiment cette quête d'indépendance pour pouvoir faire les choses pour soi. Et en être plutôt content, hein, plutôt fier de ça. On va aller voir le conseil. Capricorne célibataire. De coupe, bah, allez vers la joie, saisissez maintenant ce qui se présentera à vous relationnellement. C'est pas parce que voilà, passer l'épreuve de la tempête là, vous avez quand même la réintégration de relations humaines, de joie, de plaisir, de légèreté au jour le jour, une situation après l'autre, une fois que vous vous sentez libéré.
retourner vers les autres. Tout le monde n'est pas... Là, vous ne pouvez plus autant souffrir ou autant être pénalisé que vous l'avez là été. Maintenant, c'est terminé. Hop, l'expérience faisant foi. On va aller voir, Annie Capricorne, la dernière carte pour vous, carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes Amia, dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaires à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie. Trouvez votre là, ami Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite.